Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Barça si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal, nous parlerons généralement de l'actualité de FC Barcelone, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Lionel Messi va revenir au Barça, brièvement. L'émouvant retour de Lionel Messi à Barcelone. Le départ émotionnel de Lionel Messi de Barcelone a laissé les fans et les amateurs de football du monde entier le cœur brisé, alors que la légende argentine disait au revoir au club qu'il avait considéré comme sa maison pendant des décennies. L'Inter Miami, l'équipe de la Major League Soccer, MLS, co-détenue par l'ami et partenaire commercial de Messi, Jorge Mas, a fait une promesse aux fans de la Pulga. L'Inter Miami s'est engagé à permettre à Lionel Messi de faire une apparition d'adieu à Barcelone, lui donnant ainsi l'opportunité de fouler une fois de plus la pelouse sacrée du Camp Nou. Messi, qui avait passé la majeure partie de sa carrière illustre à Barcelone, n'avait pas pu faire ses adieux correctement en raison de la nature inattendue de son départ. Le président du club, Jorge Mas, a évoqué le désir de Messi en ces termes: « Le départ de Messi de Barcelone ne s'est pas déroulé comme il l'espérait, il n'a pas pu dire au revoir à son club qu'il a accueilli en tant qu'enfant, et je pense que les circonstances n'étaient pas celles que Lionel espérait. » Mas est allé encore plus loin en s'engageant à réaliser le souhait sincère de Messi. Il a assuré à Messi: « Je lui ai donné mon engagement que je ferai tout ce qui est possible dans les années à venir pour lui donner l'opportunité de dire au revoir à ses fans à Barcelone. » La perspective de voir Messi revenir à Barcelone pour une apparition d'adieu suscite de l'excitation et de l'anticipation parmi les passionnés de football. Bien que les détails de cette réunion émouvante ne soient pas encore finalisés, Jorge Mas a évoqué les possibilités en disant: « L'Inter Miami se rendra à Barcelone où nous organiserons un type de match. » De l'autre côté, la Catalogne tremble, le Barça va devoir sacrifier une star. La Catalogne sous tension, le Barça contraint de se séparer d'une star. Les Blaugrana se retrouvent dans l'obligation de réaliser une vente importante l'été prochain pour assainir leurs finances et préparer sereinement les saisons à venir. Ansu Fati serait-il le sacrifié? Bien que le FC Barcelone ait réussi à renforcer son effectif cet été avec un budget limité, la situation financière du club demeure précaire. Selon les informations de Sport, le Barça doit impérativement conclure une vente significative pour soulager ses finances et garantir une stabilité à long terme. Il y a 2 étés, les Blaugrana ont tenté de le faire avec Frenkie de Jong, sans succès, et l'été dernier, le transfert d'Ansu Fati n'a pu être concrétisé. Le média catalan rapporte que la principale idée est toujours de céder Ansu Fati, mais cela dépendra de sa performance à Brighton, où il évolue actuellement. Jusqu'à présent, il éprouve des difficultés à s'adapter, mais l'espoir subsiste. Quoi qu'il en soit, Deco, le représentant du joueur, envisagera des offres pour la quasi-totalité de l'effectif du Barça l'été prochain dans le but de redresser les finances du club. Plus loin. Barça, l'ancien président Sandro Rosell prend la parole sur l'affaire Negreira, pique Joan Laporta. Sandro Rosell, ancien président du FC Barcelone, réagit à l'affaire Negreira et critique Joan Laporta. L'affaire Negreira continue de secouer le monde du football espagnol et du FC Barcelone. La semaine dernière, la Guardia Civil a mené des perquisitions au siège du comité técnico de los Árbitros à Las Rozas dans le cadre de cette affaire, suscitant des inquiétudes quant à d'éventuelles sanctions nationales et européennes pour le club catalan. Sandro Rosell, qui a présidé le FC Barcelone de 2010 à 2014, a rompu son silence sur cette affaire lors de son apparition dans l'émission Tu diras de Catalunya Radio. Il a déclaré: « Nous avions un Messi, un Busquets, un Alba, un Iniesta, un Xavi, un Pep sur le banc, puis Tito. Dire que nous avons gagné grâce à Negreira est très insultant. Et dire qu'il était fonctionnaire, je trouve cela très insultant. La FEF a déjà dit qu'il n'avait aucune influence sur les arbitres. Nous avons été accusés d'un meurtre, mais nous ne savons pas où se trouve le corps ou la personne assassinée. » Sandro Rosell a exprimé son incompréhension face à l'acharnement envers le FC Barcelone, en disant: « La corruption est fantastique parce que vous devez être un fonctionnaire public, et ils l'ont déformé parce qu'après les enquêtes, ils n'ont pas trouvé de match qui n'ait pas été gagné par Messi ou par les joueurs et les entraîneurs. Ils ont cherché un moyen d'accuser sans avoir besoin de preuves. J'en ai souffert. » Il a également défié les accusations en demandant: « Montrez-moi un match où l'arbitre nous a aidés. Je peux vous en montrer beaucoup où il ne nous a pas aidés. Nous avons perdu des ligues lors des derniers matchs à cause d'une erreur reconnue par l'arbitre. Avec cette règle de 3,
tous les arbitres seraient des fonctionnaires, avec cette règle de 3, tous les employés d'Endesa ou d'Iberdrola seraient des fonctionnaires. En ce qui concerne Joan Laporta, le président actuel du Barça, Sandro Rosell a révélé qu'il avait refusé un appel de Laporta, expliquant « Il m'a appelé hier, mais je n'ai pas voulu prendre l'appel parce que j'étais très en colère et que ce n'était pas le bon moment pour répondre à un appel comme celui-là. » Cette affaire continue de susciter des réactions passionnées en Catalogne et devrait alimenter les discussions dans les semaines à venir. L'autre information. Barça, le prodige Yamal déjà sur les pas de Mbappé et Cristiano Ronaldo. Le Barça détient un véritable prodige en la personne de Lamine Yamal, et les comparaisons avec Cristiano Ronaldo et Mbappé ne tardent pas à surgir. Une excellente nouvelle pour le FC Barcelone, qui a récemment officialisé la prolongation de contrat de Lamine Yamal, âgé de 16 ans. Il s'est engagé avec le club catalan jusqu'en 2026, avec la perspective d'une prolongation encore plus longue une fois qu'il sera majeur. Cela assure au club catalan la présence d'un jeune talent exceptionnel pour l'avenir. Les éloges ne manquent pas à l'égard de Lamine Yamal, et Carlos Carvalhal, entraîneur portugais, a partagé son point de vue dans une interview accordée à Sport en prévision du match de Ligue des Champions entre Porto et le Barça. Selon Carvalhal, Yamal marche déjà sur les traces des plus grands. Ses débuts prometteurs rappellent ceux de Cristiano Ronaldo, et son potentiel est comparable à celui de Kylian Mbappé. Carvalhal a déclaré « Faites attention aux jeunes joueurs et à leur parcours, même si ce n'est peut-être pas le cas de Lamine. Il évolue dans un club qui sait prendre soin de ses joueurs, qui sait comment les guider. Il est entre de bonnes mains. Quand il démarre un match, il le fait très bien, et même quand il n'a que 10 minutes, il est performant. Cela me rappelle le parcours de Cristiano Ronaldo avec Ferguson à Manchester United. C'est un processus très important pour sa croissance, et Xavi le gère de manière phénoménale. Il le fait jouer, lui donne du temps de jeu, ne le laisse pas être ébloui, garde les pieds sur terre. C'est très bien. Il a un potentiel énorme, et s'il continue ainsi, il sera du niveau de Mbappé. Les attentes sont donc élevées pour Lamine Yamal, et il est clair que le Barça croit en son immense potentiel pour briller sur la scène du football mondial. De l'autre côté, le FC Barcelone est attentif à la situation de Wilfred Ndidi, qui sera en fin de contrat à la fin de la saison et pourrait devenir le successeur de Romeu à 0€. Le FC Barcelone a déjà commencé à planifier son mercato estival à la recherche de joueurs en fin de contrat. Selon les informations de Sport, l'une des cibles de longue date des Blaugrana est le milieu défensif nigérian de 26 ans, Wilfred Ndidi, qui évolue actuellement à Leicester. Wilfred Ndidi pourrait potentiellement devenir le nouveau numéro 6 du FC Barcelone, mais la compétition pour sa signature s'annonce féroce, car de nombreux clubs le suivent également. La situation de Ndidi en tant que joueur libre à la fin de la saison attire l'attention des équipes à la recherche de renforts au milieu de terrain. Le FC Barcelone semble donc prêt à se battre pour acquérir les services de Wilfred Ndidi, mais il devra faire face à une concurrence sérieuse sur le marché des transferts estivaux. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.